E o Neymar mais nosso ainda, os 6 aí. Ai, caralho, velho. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne, mais non, il ne pleure pas. Ney, c'est un petit coquin, il jouait au casino en ligne et il a perdu la coquette somme d'1 million d'euros. Mieux vaut en rire parce que dans son cas, c'était en live sur Twitch et dans le cadre d'un partenariat, ce qui expliquerait pourquoi il n'est pas tombé dans les pommes en perdant sa mise. Mais la petite musique à la flûte du Titanic derrière, c'est pépite. Essa falta doida. Puisqu'on parle de gros sous en Angleterre, on commence à y croire pour Arsenal et le titre en Première Ligue avec 8 points d'avance sur Manchester City. Ça se ressent dans le prix affiché à la revente de billets pour le dernier match de la saison des Gunners face aux Wolves le 28 mai. Certains fans ont vu des places entre 28 000 et 60 000 euros. Regardez là, pour la petite zone violette, c'est même pas bien placé. Ah, le foot. Et puisqu'on est en Angleterre, on va y rester. Regardez qui est entré au Hall of Fame des entraîneurs, c'est le premier, Arsène Wenger. Ils lui ont même fait reproduire son célèbre geste de révolte pour l'occasion. Wenger, c'est 22 ans à la tête des Gunners, 3 titres de champion d'Angleterre, 7 FA Cup et autant de Community Shield, ce qui ne l'empêche pas d'avoir le syndrome de l'imposteur, alors que ses anciens joueurs, eux, ils sont unanimes. Well, I feel a little bit grateful. I feel as well I don't deserve it. So Sum Arsene up in one word, what would it be? Class. passion. A legend. Thank you. Notre Français qui est donc entré au Hall of Fame des entraîneurs de Première Ligue en même temps que Sir Alex Ferguson, son plus grand rival. C'est beau. Allez, on se fait un petit football vrai? Allons en Colombie, Tolima contre Millonarios sur une pelouse qui n'aide pas et pourtant coup de pied arrêté de toute beauté signé Diego Erazo. Chez l'Austria Salzbourg, les U7 ont eu une surprise lors de leur match. Un cop de l'équipe première est venu pour eux avec fumigène, chant, comme chez les grands. Des souvenirs plein la tête pour eux. Sans transition, vous le savez, Hervé Renard n'est plus le sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Annoncé pour prendre la tête de l'équipe de France féminine, le technicien est arrivé à Paris ce matin. Aujourd'hui, bam, le COMEX se réunit pour l'introniser. Il devrait tenir sa première conférence de presse demain. Et hier, je vous demandais si Hervé Renard était le bon choix pour reprendre la sélection féminine. Thomas, tu trouves que c'est la bonne solution? Il sait transcender un vestiaire, on l'a vu durant le mondial face à l'Argentine. Et c'est ce qui manquait à cette équipe de France. Abdoulaye, tu penses qu'il va faire l'affaire parce qu'il a beaucoup d'expérience, mais le seul hic est qu'il n'a jamais entraîné d'équipe féminine. Il y a une première à tout. En parlant de mercato, Sky Sports Italia nous apprend que la prolongation de contrat d'Olivier Giroud chez les Rossoneri est en bonne voie. L'actuel bail de l'avant-centre de 36 ans expire en juin. Une rencontre concluante a eu lieu entre les dirigeants milanais et l'agent de l'international tricolore pour un nouveau contrat d'1 an avec une année supplémentaire en option. Et moi je vous pose la question du jour, Olivier Giroud doit-il ou non prolonger au Milan AC? Vous pensez qu'il devrait retourner en Première Ligue ou dans un autre club pour terminer sa carrière, ou bien vous pensez que c'est le club fait pour lui? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. En France, Enzo Lefebvre a annoncé qu'il ne serait plus au FC Lorient la saison prochaine. Il attendait jusqu'en décembre dernier une prolongation de contrat qui n'est jamais arrivée. Il aimerait donc rapporter des sous à son club. Ça a fait beaucoup parler et il a reçu quelques critiques. Alors il a publié ce message: « Je suis encore un joueur du FC Lorient et je suis fier de faire partie de cette équipe. Je donnerai tout. Vous pouvez compter sur moi. » Bah oui les amis, c'est pas parce qu'on quitte un club en fin de saison et qu'on a un point de chute qu'on en perd son sens des responsabilités. C'est ça être professionnel. Avant de se quitter, le joueur de Chelsea, Kai Havertz, a donné une interview au Guardian. L'Allemand a parlé de sa personnalité qui se rapproche de celle de son animal totem. Devinez. L'âne, oui, un âne. Mais il a surtout parlé de ce milieu du ballon rond et rendu hommage à 2 joueurs simples, dont un certain N'Golo, dont c'était l'anniversaire hier.
J'ai rencontré des joueurs qui lâchent tellement d'argent qu'on se demande pourquoi ils font ça. Toni Kroos est calme, il a les pieds sur terre. Il ne s'intéresse pas aux choses tape à l'œil. Il sait que la vie ne se résume pas au football. N'Golo Kanté a le même téléphone depuis 10 ans. Il ne s'intéresse pas aux voitures ni aux vêtements. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à mes parents. Si un jour je change, ils me diront « Kai, ce n'est pas toi, arrête !» Il faut être stable. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain et parler de notre Ligue 1 qui revient, bien sûr. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! So won't you